Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous proposer une nouvelle séance de pilates. C'est assez difficile pour moi de faire des vidéos parce que dans nos séances, il y a beaucoup d'options. Il y a aussi parfois des personnes qui ont des pathologies, donc j'ai toujours l'impression d'oublier quelqu'un, une option, une adaptation. J'espère que vous faites attention à vous. Et du coup, je vais vous proposer une séance où je vais redéfinir un petit peu les notions principales à ne pas oublier pour pratiquer un bon pilate. Voilà, je l'espère. Je n'ai pas de tapis, mais vous pouvez, enfin bien sûr, vous faites sur un tapis. Je suis plus à l'aise, moi, à même le sol pour vous faire la démonstration. Voilà, je vais essayer de me mettre bien dans le cadre avec la possibilité de tout démontrer. On va se placer les pieds parallèles à la largeur de son bassin et on va essayer de relâcher toute la zone de la ceinture scapulaire, les épaules, pour d'abord chercher de la détente au niveau cervical, au niveau des épaules. On va chercher son neutre au niveau du bassin, donc on va commencer en inspirant. Cette inspiration va se faire sur une rétroversion. On va basculer le bassin le plus possible vers l'avant en sentant qu'on pousse les lombaires dans le sol. Et sur l'expiration, on va relâcher d'un seul coup. Quand on inspire, c'est comme si on voulait ramener le pubis vers le nombril. On sent qu'on roule, qu'on bascule sur coccyx, sacrum puis lombaire. Et sur l'expiration, on relâche d'un seul coup sans maîtriser, sans essayer de maîtriser le mouvement, pour trouver sa position naturelle au niveau du bassin. Cette position va être votre position à vous, naturelle, votre neutre au niveau du bassin qu'on va essayer de maintenir, sauf si bien sûr vous avez des pathologies au niveau des lombaires et que dans les exercices vous avez besoin d'imprimer vos lombaires dans le sol, de rétroverser légèrement pour être sûr de stabiliser votre bassin. Maintenant, sur l'inspiration, on va chercher l'inspiration latérale thoracique. Donc on va chercher à mobiliser les côtes de chaque côté, pas que à l'avant, aussi sur les côtés et à l'arrière pour prendre du volume dans sa cage thoracique. Et quand vous expirez, vous allez activer le centre. Inspirez, sentez que votre cage thoracique prend du volume, vous ouvrez vos côtes de chaque côté comme des ailes qui s'ouvrent de chaque côté. On va inspirer par le nez et sur l'expiration, on active son centre. Inspirez à nouveau, essayez de sentir la durée de votre inspiration et la durée de votre expiration. Sur cette inspiration, nous ne sommes pas en inspiration ventrale. Le ventre ne va pas gonfler, c'est la cage thoracique qui va gonfler. Maintenant, sur l'expiration, on centre. Ça veut dire quoi sur l'expiration? Ça veut dire qu'on va contracter son plancher pelvien, c'est-à-dire contracter tous les muscles qui font hamac entre le coccyx et le pubis, qui vont permettre de se rapprocher de l'idée de retenir un gaz ou une envie de faire pipi. Sur cette expiration, on démarre par cet engagement du périnée, du plancher pelvien, donc tous les muscles qui tapissent entre le coccyx, si mon coccyx est là, et mon pubis, tous les muscles qui vont tapisser le bassin vont se contracter. Puis, je vais avoir la sensation de rétrécir ma taille, toujours sur le souffle, en engageant le transverse, ce muscle qui va me permettre de faire la taille de guêpe. Mais on va bien veiller, en faisant ça, à creuser son ventre du pubis jusqu'au niveau du sternum pour creuser et ne pas pousser les viscères vers le bas. Ça fait beaucoup d'informations. On a l'habitude sur l'inspiration donc d'inspirer en latéral thoracique et sur l'expiration d'activer son centre sans rétroverser le bassin. On contracte le plancher pelvien puis le transverse et on continue en serrant les abdos, à la fois les obliques et les grands droits pour aller chercher ici ce creux au niveau du ventre. On pense à remonter les viscères. On continue cette inspiration. Quand vous inspirez, mettez du volume dans votre cage thoracique, ouvrez vos côtes, laissez de l'espace sous les côtes pour souffler et remonter vos viscères. Inspirez,
Ouvrez votre cage thoracique sans gonfler le ventre. Expirez, remontez des viscères. Pensez à l'image du tube de dentifrice, je presse en bas pour faire remonter en haut. On va venir placer une jambe en chaise renversée. Vous allez placer un genou à angle droit, talon, genou, hanche. Et sur l'expiration, on va allonger cette jambe. On va sentir que sur le souffle, il est possible, sur ce mouvement, sur cette extension, il est possible qu'on relâche le bassin. Ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Notre objectif va être de stabiliser le bassin. Et sur l'inspiration, on va revenir dans la position initiale. Sur le souffle, j'allonge ma jambe tout en fixant mon bassin. C'est parce que j'engage mes abdos, j'ai en point fixe mon bassin, mes côtes. J'allonge ma jambe sans que ça provoque un mouvement au niveau de mon bassin et au niveau de mes côtes. Expirez, bouche ouverte, comme si vous vouliez faire de l'air chaud qui sort de la bouche. Inspirez par le nez, en essayant de ne pas faire de tension au niveau des épaules et de bien sentir la mobilité de la cage thoracique. J'expire par la bouche. J'inspire et je veille toujours à avoir un angle droit. J'espère que j'ai bien mes alignements entre le genou, la hanche et la cheville. On va reposer, on va faire la même chose de l'autre côté. Je vais expirer, venir placer l'autre jambe en chaise renversée. Donc on s'assure que son bassin est fixe, on maintient son bassin en neutre. Expiration, j'active du bas vers le haut. Inspiration. Je mets du volume dans ma cage thoracique, je n'inspire pas en ventral. Si vous sentez que vous perdez le neutre, n'allez pas dans l'allongement complet. Inspirez, revenez. Plus vous allez bas dans l'allongement, plus vous avez le risque de basculer sur le bassin. Mais si vous avez l'habitude et que vous voulez chercher votre maximum, votre limite, vous pouvez descendre un peu plus bas la jambe. Là, c'est plus un exercice pour tester sa stabilité au niveau du bassin, tout en maintenant la qualité de la respiration. Tous nos exercices qui vont être en chaise renversée peuvent se faire avec un pied en appui au sol, plutôt que les deux jambes en chaise renversée, pour éviter justement cette perte de stabilité au niveau du bassin. Donc, un point important, c'est la respiration latérale thoracique. Deuxième point important, c'est la stabilité de notre bassin. Et troisième point très très important, c'est de maintenir toujours un étirement au niveau de la colonne vertébrale. Je cherche toujours à me grandir, à m'étirer pour mettre de la distance entre mes vertèbres, m'allonger, me grandir le plus possible. Sur l'expiration, maintenant, on va se placer en chaise renversée. On va expirer, placer un genou, puis l'autre sans basculer au niveau du bassin. On va tester qu'on est stable. En inspirant, on va reposer un pied au sol et revenir dans la position de départ pour recommencer. Expirez, activez le centre, levez un genou, puis l'autre sans que votre bassin ne bouge, sans dà-coups, au niveau des lombaires, au niveau du bassin. J'inspire, je redescends. Si vous sentez que ça bouge, plaquez les lombaires dans le sol pour être sûr de ne pas vous faire mal au niveau du bassin quand vous redescendez les jambes. Le tout est de ne pas cambrer à ce moment-là. Ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Fixez votre bassin dans le sol, bien en appui sur le sacrum, stabilisez cette zone épiniliaque, côte, tout ça, ça doit rester fixe. Et j'inspire, je redescends sans que ça bouge au niveau du bassin. On va rester dans la chaise renversée. On va serrer les genoux et on va faire le single leg stretch. On va placer les deux mains sur la cuisse droite. Sur l'expiration, on va allonger la jambe gauche. De la même façon, je fixe mon bassin. J'expire, j'allonge. J'inspire, je reviens. Je peux le faire en parallèle. Je ne suis pas obligée de serrer mes genoux. J'abaisse bien les épaules. J'essaie de mettre en application tout ce qu'on a dit précédemment. Quand j'expire, j'active le centre
vers le haut. Quand j'inspire, je ne relâche pas le ventre et j'ouvre mes côtes, je prends du volume dans ma cage thoracique. Soufflez par la bouche, détendez la mâchoire, la gorge. Inspirez par le nez sans tension. Expirez, allongez, fixez votre bassin. Inspirez, revenez. Ne laissez pas votre bassin basculer en avant parce que vous allongez la jambe. Quand vous revenez, freinez le mouvement. N'allez pas trop vite pour sentir que votre bassin est fixe. On ne pousse pas les lombaires dans le sol. Je ne roule pas sur le coccyx quand j'allonge. Et quand je reviens, je ne pousse pas mes lombaires dans le sol. Je garde mon bassin en neutre. On va faire la même chose de l'autre côté. Je pense bien à m'étirer dès le début. Expiration. Je fixe mon bassin, j'active mon centre, j'allonge la jambe, j'inspire, je freine le mouvement pour être sûr d'avoir la qualité de l'inspiration. La qualité de l'inspiration, ça va être comme si on aspirait l'air du ventre, on gonfle la cage thoracique sur tous les plans, derrière, sur le côté et devant. Et quand j'inspire, j'essaie de sentir la mobilité au niveau des côtes. En effectuant ces mouvements, une fois mon bassin stable, une fois que je suis sûre d'avoir la bonne respiration, je pense à m'étirer, à m'allonger, à me grandir. C'est pas parce que je travaille avec les jambes que je ne pense pas à continuer à allonger la colonne vertébrale. On essaie d'être le plus fluide possible dans la respiration. Il n'y a pas d'arrêt, je m'arrête pour vous parler, mais il n'y a pas d'arrêt. Vous pouvez ramener les genoux à la poitrine. On va mettre en application la même chose sur le double leg stretch. On va essayer de focaliser sur le travail de la respiration, le bassin et l'autograndissement. On va commencer par le bassin. Là, on va ajouter les bras qui vont partir à l'arrière. On s'arrête de chaque côté des joues. Est-ce que je vais avoir la place? Presque. Et je reviens avec un cercle. Sur l'expiration, je pars avec mes bras à l'arrière. Ce mouvement peut me faire creuser, cambrer. Et au niveau des lombaires, mais aussi au niveau des dorsales. Donc j'essaye de fixer, stabiliser ma colonne vertébrale. J'ai besoin de mes abdos et des muscles du dos pour stabiliser complètement mon tronc. Sur l'expiration, mes bras partent à l'arrière sans que ça bouge au niveau du dos. Si vous sentez que ça bouge, ne partez pas trop loin avec vos bras. N'allez pas plus bas que vos joues, pour éviter justement cette cambrure au niveau de la colonne vertébrale. J'ouvre mes bras de chaque côté et je reviens sur une inspiration. Je vais coordonner ce mouvement de bras avec le mouvement des jambes. Sur l'expiration, j'éloigne. Sur l'inspiration, je reviens. Vous voyez, je n'ai pas la place de faire le cercle complet, mais vous le faites bien avec votre bras droit. Sur l'expiration, j'éloigne. Je stabilise mon bassin, je stabilise ma colonne vertébrale. Sur l'inspiration, je reviens. Vous pouvez aussi partir avec les deux bras en parallèle et revenir avec les deux bras en parallèle. Ce sera plus simple pour moi de montrer ainsi. On va changer de jambe. Sur l'expiration, je centre. J'utilise mes abdos pour fixer mon bassin, fixer ma colonne vertébrale. Quand j'allonge ma jambe, si je sens que c'est difficile de fixer mon bassin, je peux ramener un peu plus les genoux à la poitrine et je peux freiner, ne pas aller complètement dans l'allongement de la jambe si c'est difficile pour stabiliser mon bassin et ma colonne vertébrale. Respirez de manière fluide. Détendu au niveau de la nuque, de la gorge. Essayez de détendre les muscles du visage. Quand j'aspire l'air du ventre, je gonfle ma cage thoracique, je garde les côtes ouvertes. Quand je souffle, je profite de cette mobilité de la cage thoracique pour pouvoir remonter les viscères. Et relâchez. Détendez. Ah, c'est le téléphone qui sonne. Là, c'est
c'est pas grave. On va maintenant venir se placer ici en appui sur les ischions et on va se grandir, on va bien repousser par la tête, chercher l'allongement de la colonne vertébrale. Deux possibilités, on peut avoir les jambes fléchies si ça nous permet de nous étirer, ou les jambes allongées. Mais si on allonge les jambes, il faut être sûr que ça nous permette de garder la colonne bien étirée, bien allongée. On ne va pas forcer sur ses épaules. On va continuer avec un travail de mobilité de la colonne vertébrale. Sur l'expiration, on va aller chercher un enroulé à l'avant, sans forcer sur ses bras, sans forcer sur ses épaules. Et sur l'inspiration, on va se redresser. Quand on souffle, il n'y a pas de tension à mettre au niveau des épaules, des bras, parce que c'est notre colonne vertébrale qui va travailler. Et je vais penser que je m'étire, que je m'allonge, que je me grandis. Je mets de la distance entre mes vertèbres. Je cherche la longueur de ma colonne vertébrale. À chaque fois que je reviens, je ne relâche pas mon ventre. J'inspire en pensant à ouvrir toujours un peu plus mes côtes. Sur le souffle, je contracte mon plancher pelvien. Je rétrécis ma taille, je serre mes abdos. Et je me replace en me grandissant. Je sens que je suis en appui sur les ischions, les deux os sous le bassin. Et donc, si besoin, je n'hésite pas à venir plier mes jambes, rapprocher un peu mes talons des fessiers pour être plus à l'aise avec ma colonne vertébrale. Ça ne sert à rien d'avoir le dos rond sur cet exercice quand on démarre. Sinon, on risque de se faire mal aux vertèbres. On se redresse, on inspire et sur le souffle à chaque fois. On part avant. Sur l'inspiration, on se redresse. Voilà. Vous pouvez aller jusqu'à 10 répétitions du mouvement, 10 séries dans chaque exercice que je vais vous proposer. On va se mettre maintenant en équilibre latéral. J'espère qu'on me voit, je ne me vois plus. En équilibre latéral, ici, à nouveau, on va s'assurer de nos alignements. Donc, on vérifie qu'on voit ses orteils. Quand on flexe, on essaye de créer une ligne des pieds jusqu'à la tête. Si besoin, on n'hésite pas à mettre une petite serviette sous la tête, plutôt que d'être en tension ici au niveau de la tête ou complètement relâché. Ça dépend de la morphologie de chacun. Et si ça fait mal aux épaules, on peut avancer la main, tout comme si ça fait mal aux hanches, on peut avancer un petit peu les pieds à l'avant. On peut placer sa main ici devant ou on peut placer le bras dans le prolongement ici du corps. On va juste se positionner en équilibre latéral avec la jambe du dessus sur l'expiration qu'on va élever pour essayer de mettre en application tout ce qu'on a dit. Le bassin étant neutre dans cette position, on va s'assurer qu'on pousse le pubis vers l'avant, qu'on a bien une hanche au-dessus de l'autre et on va chercher à s'allonger, s'étirer. Donc notre colonne vertébrale s'étire. On pousse par la tête à l'opposé de la pointe de pied, on se grandit et c'est comme si on voulait créer de la distance entre les côtes et le bassin. Autant avec la jambe du dessus que la jambe du dessous. Quand j'inspire dans cette position, je vais sentir que je pousse avec mes côtes dans le sol. Quand j'expire, j'active le centre et je pense donc à cet engagement du plancher pelvien, du transverse des abdos. Ça remonte et je profite d'avoir les côtes bien ouvertes à l'inspiration pour expirer en repoussant les viscères vers le haut, vers mon sternum. Si j'effectue ce mouvement d'expiration du bas vers le haut et que je pense à bien rétrécir ma taille, je peux avoir cette sensation de creuser ici, au niveau de la taille, comme si j'avais un petit filet d'air qui pouvait passer entre mes côtes et mon bassin. Sur l'inspiration, ne gonflez pas le ventre et sur l'expiration, activez le centre. Même si on se contracte, on engage les abdos, on pense à s'étirer, à s'allonger dans tous les exercices de pilates que vous avez l'habitude de pratiquer. Pensez bien toujours à cet étirement global du corps, qui est
très important. On va plier la jambe du dessous, on relâche un peu, on détend et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc soit avec la main devant, soit avec le bras le long du corps. On peut aussi l'effectuer avec le bras perpendiculaire au sol. Sur l'expiration, on va élever une jambe. Si vous étiez à l'aise, vous pouvez aussi élever la jambe du dessous. On essaie de bien sentir la bonne position de son bassin. Une hanche au-dessus de l'autre. Je ne cambre pas. Je ne pars pas avec mes jambes à l'arrière. Je pousse mon pubis vers l'avant. Je pense à créer un petit creux entre mon bassin et mes côtes. Sur l'inspiration, j'aspire. Sur l'expiration, j'active mon centre. Sentez la cage thoracique qui gonfle. Expirez en repartant toujours du bas vers le haut. Pensez à vous grandir. Essayez d'aller chercher loin avec la pointe des pieds et loin par le sommet du crâne. Vous pouvez faire des cycles de respiration et relâcher. On va revenir en position assise. De la même manière que tout à l'heure, vous pouvez avoir les jambes allongées en fonction de votre souplesse au niveau de la colonne vertébrale ou plier vos jambes si nécessaire. Si vous n'êtes pas à l'aise dans cette position, vous pouvez aussi ramener les jambes pied contre pied ou vous avez aussi la possibilité de mettre un petit coussin sous les fessiers pour vous assurer que votre colonne est bien étirée. On va placer ses mains ici jointes devant soi et on va placer son pouce contre le sternum. Cette position doit être fixe, on va stabiliser toute cette zone de la ceinture scapulaire et on ne va pas chercher à aller loin, on va surtout chercher à se grandir. On va faire un spine twist. Sur l'expiration, vous allez partir en torsion sans vous tasser, mais en pensant à vous grandir. À l'inspiration, on ne relâche pas le mouvement. À l'inspiration, on freine pour prendre le temps de revenir et bien sentir qu'on travaille avec ses obliques. On fixe, on a comme point fixe ses talons ou ses pieds dans le sol, son bassin. Donc ses ischions, ça peut être vos talons, vos ischions, ça peut être vos pieds, vos ischions qui sont un repère dans le sol. Toute cette zone est fixe. Et la zone mobile va être la cage thoracique, la colonne vertébrale surtout. Et à l'inspiration, on revient. Ce ne sont pas les bras qui font le mouvement, c'est parce que je vais effectuer une spirale avec ma colonne vertébrale que je vais effectuer le twist. Et ce sont mes obliques qui vont aller tracter ma cage thoracique, qui va amener ma colonne vertébrale. Et je peux aussi penser à ma colonne vertébrale qui se spirale. J'utilise mes muscles du dos, les spinaux, les muscles de la colonne. Ce ne sont pas vos bras qui font le mouvement. Quand je twiste, je m'allonge et quand j'inspire, je ne me relâche pas. C'est très important dans tous nos exercices. Quand on inspire, on n'est pas sur un retour dans la détente, on est sur un retour en continuant à s'étirer, à s'allonger, à peaufiner sa respiration latérale thoracique. Un dernier de chaque côté. Et relâcher. On va passer un exercice sur le ventre. Hop. Alors, sur le ventre, quand on inspire, peut-être avant de parler de la respiration, sur le ventre, on va bien sentir, là, ce n'est pas le sacrum qui va être notre point de repère dans le sol, quand on est en chaise renversée, ça va être le pubis. Notre point d'appui n'est plus le sacrum, mais bien le pubis. Donc, on va bien positionner ce pubis dans le sol et on va chercher donc à étirer cette zone lombaire sans l'exagérer non plus. Mais on ne maintient pas une cambrure exagérée pendant les exercices qui sont sur le ventre. On place son bassin en neutre, donc on va trouver cet appui là sur la symphyse pubienne
On a les jambes largeur de son bassin, mais je vous conseille d'ouvrir un peu plus large si vous avez tendance à cambrer naturellement, facilement. Et on va placer nos bras ici de chaque côté. On va faire la version avec les bras en chandelier. Votre tête est dans le prolongement de votre colonne vertébrale. Si on prend la respiration latérale thoracique dans cette position, on va essayer de respirer un peu plus par le dos parce qu'à l'avant on va être plus limité, et bien sûr par les côtés. Quand j'active mon centre, je vais essayer de sentir que je recule le plus possible mon nombril contre ma colonne vertébrale. J'aspire l'air du ventre. C'est une image bien sûr. Quand j'inspire, j'ouvre mes côtes. Et quand j'expire, j'active toujours mon centre par le plancher pelvien en premier, donc ce muscle qui permet de retenir une envie de faire pipi ou de retenir un gaz. Sur chaque inspiration, mon ventre ne doit pas pousser dans le sol. Je dois m'assurer que je ne presse pas dans le sol avec mon ventre. Et à chaque expiration, j'engage mon centre. Mais quand j'engage mon centre, je m'étire, je m'allonge, je ne me tasse pas. Je me grandis, j'étire autant avec ma tête à l'opposé du coccyx et de la pointe des pieds. On va faire une extension de hanche sur l'expiration. On va élever une jambe et on va plus penser à aller loin en restant bien en appui sur le pubis quand on élève la jambe. Et sur l'inspiration, on ne relâche pas le mouvement, on freine le mouvement pour avoir le plus de qualité possible dans la descente. Expirez, élevez la jambe. Inspirez, redescendez. Je pense plus à aller loin qu'à aller haut. Et de la même manière que tous nos exercices, je vais stabiliser mon bassin. Mon bassin est fixe. Je ne dois pas basculer sur mon bassin, pousser, relâcher mon ventre dans le sol parce que j'élève ma jambe. Toute cette zone doit rester stable. Si besoin, n'hésitez pas à placer vos mains sur votre bassin ou sur vos lombaires pour sentir que vous vous étirez, que vous vous allongez le plus possible. Ramenez les mains. Relâchez le dos, la tête. Et on va revenir se placer en appui sur le dos, les pieds légèrement en avant des genoux, mais l'objectif pour le shoulder bridge va être d'avoir les pieds à l'aplomb des genoux. Moi j'ai tendance à les avoir un peu plus en avant des genoux, mais n'hésitez pas à vérifier que vous êtes bien à l'aplomb. Donc shoulder bridge, sur l'expiration, on va pousser les lombaires dans le sol, basculer le bassin comme si le pubis voulait se rapprocher ici du nombril. On va contracter ses grands fessiers pour aller chercher une planche, genou, bassin, épaule. Dans cette position, ne mettez rien surtout derrière votre tête et cherchez vraiment la détente au niveau des cervicales. Puis relâchez vos épaules, essayez de ne pas être en tension au niveau du haut du corps. On va stabiliser en l'air à l'inspiration pour s'assurer qu'à l'inspire, on n'inspire pas par le ventre. Et sur l'expiration, on va relâcher l'avant du corps pour ici appuyer avec ses vertèbres dans le sol. Sentir que ça se dépose bien vertèbre après vertèbre. Le bassin se pose vraiment au dernier moment et on retrouve le neutre à la fin sur l'inspiration. C'est un peu comme au début de la séance quand on a relâché d'un seul coup pour retrouver son neutre. On ne maintient pas en permanence la rétroversion. À l'inspiration, on revient au centre. Je réexplique sur l'expiration. Je presse mes lombaires dans le sol, je bascule mon bassin, je contracte mes grands fessiers. Je vais chercher une planche pour avoir un alignement genou, bassin, épaule, sans tension dans les cervicales, dans les épaules. Et comme si je voulais toucher quelque chose avec mes genoux au loin et toucher quelque chose avec ma tête au loin. À l'inspiration, je garde le creux du ventre. Sur l'expiration, ne mettez pas de tension au niveau du sternum. Aplatissez votre dos. Sentez que vous déposez vertèbre après vertèbre, comme si votre bassin allait se rapprocher de vos talons pour continuer à vous étirer, vous grandir, retrouver le neutre. Encore une fois.
Expiration. Inspiration. Expiration. Inspiration. Expire. Inspire. Expire. Inspire. On va en faire un dernier. On va revenir dans la position de la chaise renversée sur une expiration. On va serrer ses deux genoux et on va travailler ses obliques. Donc on repense à fixer son bassin dans le sol. Cette fois, quand on revient au centre, on va retrouver bien cette position, l'appui du sacrum qui nous permet d'être en neutre au niveau du bassin. Par contre, pour travailler nos obliques, si besoin dans cet exercice, n'hésitez pas à ouvrir vos bras en croix de chaque côté. Sur l'expiration, on va chercher à élever l'hémi-bassin, à élever la moitié du bassin, c'est-à-dire un fessier, pour, si c'est possible, ensuite aller chercher à développer une jambe sur l'expire. Sur l'inspire, on replie, on freine le mouvement, et très important, on retrouve bien son neutre, son appui sur le sacrum, tout en s'étirant, en détendant si besoin le haut du corps pour ne pas créer de tension, et pensez toujours à s'étirer. J'expire, j'engage mes obliques pour élever le bassin du côté opposé où je vais développer ici la jambe, et sur l'inspiration je reviens et je ne me relâche pas au niveau des abdos des jambes, je maintiens cette position. Par contre je m'assure que j'ai pas de tension au niveau du haut du corps. Élevez le fessier, sentez en repère que vous avez les deux genoux qui restent bien en contact. Inspirez, revenez. Un autre point de repère dans cet exercice qui n'est pas toujours facile à trouver, c'est de bien presser vos deux épaules dans le sol. Il n'y a pas de décollement au niveau de l'épaule opposée. Quand je pars à droite, mon épaule gauche presse dans le sol pour ne pas relâcher, sinon je ne travaille plus avec mes obliques. Ici, j'inspire, je reviens. Je ne cherche pas non plus à aller vers le sol, je cherche à aller vers le haut, légèrement en diagonale. Ça ne sert à rien de partir loin sur le côté. Pensez surtout à aller haut dans la diagonale. Étirez, poussez par la tête. Sentez vos doigts qui vont à l'opposé de la tête. La jambe se place bien dans le prolongement, un genou contre l'autre. Encore une fois. Cet exercice peut se faire sans développer la jambe et ramener genou, poitrine. Reposez un pied, puis l'autre. Allongez une jambe, puis l'autre. Placez vos bras derrière la tête et vous pouvez ramener ensuite, une fois que vous êtes bien détendu, un pied contre l'autre. Détendez les genoux, le bassin. Pour bien sentir ce travail de respiration latérale thoracique, parfois c'est bien de faire l'inverse, c'est-à-dire de faire la respiration ventrale. Il n'y a pas qu'une technique pour respirer, il y en a plein. Celle que je vous propose là, c'est pour le pilate, mais on peut aussi utiliser d'autres types de respiration pour d'autres pratiques corporelles. Là, pour se détendre, sur l'inspiration, vous allez laisser le ventre gonfler. Et sur l'expiration, sans forcer, sans chercher à centrer, vous laissez votre ventre se relâcher. Inspirez, laissez votre ventre gonfler. Laissez votre corps faire naturellement ce qu'il a envie. Et relâchez. Vous pouvez le faire plusieurs fois d'affilée. Puis lentement, en glissant les bras le long du sol, vous revenez le long du corps. Vous pouvez ramener un genou sur l'autre, passer sur le côté et revenir en position assise. Je ne me vois plus. Voilà. J'espère, alors je dois retaper mon code pour finir la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura permis de retrouver
différents points importants que je n'ai pas pu mettre sur ma première vidéo puisque j'ai fait des rushs un peu rapidement. Et il y avait beaucoup de bruit pour pouvoir parler par-dessus la vidéo. J'ai préparé une autre vidéo justement en extérieur où les appuis sont pas toujours parfaits parce que le sol n'était pas forcément droit, il était un peu bosselé, donc les alignements sont pas toujours respectés, mais je vous enverrai quand même cette vidéo qui est un peu plus physique, qui est basée sur le gainage et le mouvement. Et voilà, prenez soin de vous. À bientôt.